On a souvent l'occasion de voir Édith Piaf sur une scène, on a souvent l'occasion de l'entendre à la radio, on a souvent l'occasion d'entendre des disques d'Édith Piaf, mais ce qu'on a rarement l'occasion de faire, c'est d'approcher Édith Piaf chez elle. Et chez elle, Édith Piaf est une femme un tout petit peu différente de celle que le public connaît sur la scène, toujours très stricte, avec sa petite robe noire, ses éclairages très bien réglés, son visage très émouvant. Je ne veux pas dire que vous n'ayez pas un visage émouvant comme ça quand on vous voit chez vous, mais vous avez un visage tout de même beaucoup plus détendu, beaucoup plus souriant. Vous êtes dans une grande pièce très claire. Au loin, par les fenêtres, on aperçoit les arbres du bois de Boulogne. C'est très agréable comme cadre. Il y a des fauteuils de plusieurs couleurs. Il y en a des jaunes, il y en a des rouges. Il y a un canapé vert. Vous-même, vous êtes vêtu de rouge. Enfin, je vois qu'Édith Piaf aime les couleurs et ne se cantonne pas dans le noir. Et puis, naturellement, à la place d'honneur, il y a un piano qui est ouvert avec des partitions sur le piano. Et puis, il y a des disques un petit peu partout. En effet, Édith Piaf, quand elle est chez elle, ne se contente pas de se reposer dans un fauteuil. Non, elle travaille, Édith Piaf. Mais il faut bien. Je voudrais savoir comment vous organisez vos journées chez vous. Oh, bien, mon Dieu, c'est un petit peu mouvementé. Ça n'est jamais pareil. On croit toujours... D'ailleurs, tout ce qui est décidé ne se fait jamais. C'est toujours le contraire de ce que nous avons bien décidé. Par exemple, si l'on prévoit une répétition à 4 heures, ben, elle a lieu à 6 heures. Ou bien si on décide de chanter telle ou telle chanson, ben, on chante exactement le contraire. Est-ce qu'on vous apporte beaucoup de chansons? Oh oui, beaucoup trop, parce que je dis beaucoup trop. Malheureusement, dans ce beaucoup trop, il y en a très peu de bonnes, et autant dire presque jamais de bonnes. Oh, c'est toujours mes auteurs habituels qui m'apportent évidemment mon répertoire. Les meilleures chansons. Oh oui. Les auteurs habituels, c'est Michel Aymert. Michel Aymert, Henri Conté. Dans la musique, c'est Marguerite Monod. Et très rarement, il y a un auteur qui m'apporte une chanson qui va avec moi. En ce moment, remarquez, j'ai un garçon sur lequel je fonde beaucoup d'espoir. C'est un protégé à Jacques, c'est Jacques Verrières. Je crois qu'il ne m'a pas encore écrit de chanson pour moi. Il en a écrit pour Yves Montand, il en a écrit pour Jacques Pils. Et je pense qu'il va en écrire bientôt pour moi. C'est dans les jeunes, je crois... un des plus doués, à votre avis. Oui, je pense. Lui est dans la musique Marc Hérald. Un jeune compositeur qui vraiment, je crois, va faire une très belle carrière aussi. Je disais qu'il y avait le piano, je disais aussi qu'il y avait beaucoup de disques. Je suppose qu'il y a parmi ces disques pas mal d'enregistrements de vous. Ben mon Dieu, oui, j'ai mes tout derniers, là. Est-ce que vous écoutez vos propres disques que vous venez d'enregistrer? Oui, je ne suis jamais contente. Je trouve toujours qu'on aurait pu faire mieux. Et j'évite même de les écouter parce que j'en sors à chaque fois démoralisée. Je m'attends toujours à écouter autre chose que ce que j'écoute. Ben, écoutez, si vous voulez, je ne voudrais pas vous démoraliser. Non, pas du tout. Mais je voudrais que vous choisissiez tout de même pour nous un disque que vous venez d'enregistrer, qui n'est peut-être pas encore sorti dans le commerce. Non, c'est exact. Dans ma dernière séance de disques, voici une chanson de Michel Aymert qui s'appelle « Et moi ». Eh bien, vous n'êtes pas trop mécontente? Celui-là, mon Dieu, je l'aime assez. Mais c'est très drôle, voyez-vous, cette chanson que je viens d'enregistrer, je ne la savais pas, et je l'ai lue plutôt que de la chanter. J'avais le manuscrit à la main, et je l'ai lue. Et à chaque fois, j'ai remarqué que j'enregistre une chanson dans ces conditions, c'est toujours le meilleur disque. Par exemple, j'ai eu un prix du disque avec le Chevalier de Paris, je ne connaissais pas les paroles. J'ai lu les paroles, j'avais une feuille de papier avec les paroles tapées à la machine. Ça a été le premier enregistrement réussi, c'est-à-dire en une seule fois, on ne l'a pas recommencé, et j'ai eu un prix du disque. Padam aussi. Padam aussi. En somme, oui. Vous aimez moins enregistrer les chansons que vous avez l'habitude de chanter tous les soirs en scène. Ben, on a l'impression que quand on connaît trop quelque chose, on veut trop bien faire, et au fond, il manque l'élan, il manque... je ne sais pas, c'est cette petite chose qui fait que c'est réussi quand on ne sait pas. Peut-être le cœur parle plus. Bon, la dernière fois que je vous ai vu, c'était à Marigny. Marigny, l'été dernier, vous aviez créé d'ailleurs plusieurs chansons. Je me rappelle une chanson qui m'a particulièrement frappé, c'était une chanson d'Henri Contet, Le Clown. Ah, bravo pour le clown. Bravo pour le clown, oui, c'est ça, je ne me rappelais pas le titre. Eh bien, voyez, celle-là, je la savais presque pas quand je l'ai enregistrée. Et la première fois, enfin, le premier enregistrement, ça a été tout de suite réussi. Ça a été tout de suite réussi. En tout cas, en scène, c'était un triomphe. Oh, elle est très belle, j'avoue que j'adore cette chanson. Il y en avait aussi une autre qui, je crois, était de Michel Aymert. C'était N'y va pas, Manuel. Oui, et d'ailleurs, j'en étais pas très contente à l'époque. Il me semblait que je n'avais pas trouvé ce qu'il fallait, et je l'ai laissé pendant un petit peu. Et puis, je l'ai reprise. Et c'est-à-dire que j'ai fait refaire des nouvelles paroles parce que je trouvais les premières paroles un petit peu, un peu mélo. Alors, j'ai demandé à Michel Aymert de les refaire. Alors, il les a refaites. Et je viens de faire le disque avec le papier à la main. Je ne sais pas ce que ça donne, mais peut-être
Alors nous pourrons Eh entendre bien. ensemble la nouvelle version de Manuel. Voilà, n'y va pas, Manuel. J'ai parlé de votre récital à Marigny, mais déjà il y a quelques mois de cela. Maintenant, je sais que vous êtes parti vous reposer un petit peu, vous avez quitté Paris, mais je pense, et d'ailleurs j'ai lu les journaux, on annonce une prochaine rentrée d'Édith Piaf à Paris. C'est-à-dire que maintenant, je vais partir dans le début du mois de janvier chanter à Marseille. De là, je pars pour un mois en Italie et je reviens chanter le 26 février exactement à l'Alhambra. À l'Alhambra le 26 février. Alors Oui. déjà, on peut se préparer fin février et début mars à passer une soirée en compagnie d'Édith Piaf à l'Alhambra. Oui, moi, je me prépare à faire ma rentrée. Voilà, on se prépare tous. On se prépare tous. On se prépare tous. Et bien, maintenant, jusqu'à présent, on a entendu des disques de vous, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Mais je voudrais vous demander, si ça ne vous ennuie pas trop, de chanter ici dans votre appartement. Ce n'est pas exactement un studio d'enregistrement, etc. Mais je pense, puisque Robert Chauvigny est là, puisque également Marc Bonnel est là avec son accordéon, vous pourriez peut-être chanter une chanson pour nous, si vous voulez, faire un essai d'une nouvelle chanson, que ce soit comme une répétition. Eh bien, écoutez, je vais vous chanter justement une chanson qui est dans un style différent pour moi, puisque, mon Dieu, on m'accuse toujours de chanter des chansons tristes, qu'il n'y a pas d'espoir, etc. Enfin, et René Rousseau vient de m'écrire une chanson. C'est la première fois qu'il écrit pour moi. Il vient de m'apporter une chanson qui s'appelle « Heureuse comme tout », qui est sur une musique de Marguerite Monod. Et cette chanson, je l'aime tout particulièrement. Peut-être est-ce les circonstances, peut-être cette chanson est arrivée au moment où elle voulait, mais vraiment, je l'adore. Alors la voilà. De tout et de rien, pourvu que tu sois là, tu verras, tu verras. Heureuse comme tout, heureuse jusqu'au bout, pour toi. Nous avons surpris Jacques Pils chez lui, très exactement dans son atelier. Et Jacques Pils, pour l'instant, n'est pas en train de jouer de la musique, n'est pas en train de répéter une chanson. Non, Jacques Pils est devant ses tableaux. En effet, Jacques Pils est un peintre peut-être encore, pour l'instant, moins connu qu'un chanteur, mais c'est un peintre tout de même, et un peintre qui, à mon avis, a du talent. Oh là là, c'est très gentil. Je suis surtout un peintre amateur. Je dois dire que j'aime beaucoup la peinture. Ça par goût, depuis toujours. Je me suis toujours intéressé à la peinture. Et un beau jour, ça fait tout de même à peu près 4 ou 5 ans, j'ai acheté dans les rues de New York, en me promenant, je passais devant une vitrine de peinture, d'objets de peinture, et j'ai acheté une boîte de peinture à l'huile. J'ai acheté la peinture, les pinceaux, une toile, et j'ai essayé. Alors, vous voyez, petit à petit, voilà ce que ça donne. Vous êtes très gentil de dire que Est-ce que vous c'est avez pris des intéressant. leçons? Non, à ma grande honte, et je voudrais prendre des leçons parce que j'avoue que je ne connais pas la technique, et malgré tout, dans un métier, il faut connaître les bases, et c'est vraiment Écoutez, très ça- amateur ce que je fais. Non, ça, je ne trouve pas, ça ne se sent pas, car il y a déjà tout de même une facture originale. On sent un métier. Vous ne l'avez pas, mais vous l'avez sans doute d'instinct. Écoutez, je suis quand même très content parce qu'un jour, j'ai envoyé 2 ou 3 toiles à l'exposition de peinture. Vous savez, des comédiens, comment appelle-t-on ça? Les comédiens qui font de la peinture, quoi. Exactement. Et oui. J'ai eu le plaisir d'être cité par un journaliste du Figaro, et j'ai été en tête de liste avec Lucien Nat. Parmi les peintres de peinture à l'huile. Enfin, j'espère que la prochaine fois, alors nous verrons une exposition de Jacques Pils tout seul dans un grand salon. C'est un peu prétentieux, ça. Enfin, je voudrais dire tout de même que l'on voit ici plusieurs études inspirées par Édith Piaf. Il y a une tête là qui est très belle, qui est noyée un peu dans la pénombre. Une autre tête d'Édith Piaf avec les mains jointes comme pour une prière. Et une autre tête perdue dans c'est très difficile d'exprimer ce que l'on voit, parce que la peinture, hélas, n'est pas radiophonique. Il faudrait pour cela la télévision, et même la télévision en toutes couleur. ces taches de couleur là que vous Oui. voyez, je voulais décrire dans le fond le tour de chant d'Édith avec
les choses douces, les choses brutales. Alors, voyez, c'est selon les teintes, n'est-ce pas? Les pastels, c'est pour ces choses douces, la vie en rose. Et alors, on distingue sa tête au milieu et ses mains. Je voulais faire beaucoup plus de mains. Vous voyez, il y en a 4 là. Oui, il y a 4 mains, je vois. Mais en effet, quand on voit en scène Edith Piaf, on voit sa tête et puis on voit tout de suite après ses mains. Je dois dire que Edith m'inspire beaucoup, au point de vue peinture. Je trouve qu'elle a des attitudes vraiment extraordinaires. Je voudrais bien les réussir, mais ce n'est pas toujours ce que je voudrais faire. Et vous êtes inspiré aussi par des paysages. Oui, les paysages. Vous voyez ce que devant nous, là, c'est un coin des Landes. Je dois vous dire que je suis, moi, originaire des Landes. Alors vous avez une petite maison là-bas. J'ai une petite maison et j'avais dans le temps un petit accent que je n'ai plus maintenant. Edith se moque de moi quelquefois parce qu'elle me demande de lui parler quelquefois avec l'accent que j'avais quand j'avais 5 ans, 10 ans. Et évidemment, je parlais un petit peu comme ça, où je roulais les airs. Vous, il n'en reste rien. Maintenant, il ne reste rien. Bon, et alors maintenant à Paris, Jacques Pils ne se contente pas naturellement de peindre. Jacques Pils aussi prépare son tour de chant et son tour de chant nouveau avec, je crois, plusieurs nouvelles chansons. Mais oui, j'ai plusieurs chansons nouvelles. Et il y en a une que j'aime beaucoup en ce moment qui s'appelle « Toi et ton petit nez qui pleut dedans ». C'est une chanson de Jacques Verrières. C'est un jeune auteur qui a également des tas de qualités comme interprète, mais je pense que vous le connaissez vous aussi. Mais oui, nous connaissons Jacques Verrières, bien Alors sûr. écoutez, si vous voulez, moi je vais vous chanter une chanson de lui, Toi et ton petit nez qui pleut dedans. Une chanson de Jacques Verrières et de Marc Héral, Toi et ton petit nez qui pleut dedans. Toi et ton petit nez qui pleut dedans. Dans mon bras, tu es là, c'est marrant. Ce petit bout de nez froid chatouille le cou. Heureux comme un roi, je me fous de tout. Je me fous de la flotte qui tombe à plein saut, et je me fous du vent qui gueule comme un veau. Tant pis pour le costume que je viens d'acheter, et je me fous du rhume que je vais attraper. Je me fous des badauds sous leur parapluie, car leurs noirs pébrocs ne me font pas envie. Le petit nez froid vient de me dire je t'aime, et pour moi maintenant il n'y a plus de problème. Continue la flotte, continue de tomber. Je suis tellement bien que je n'ose plus bouger. Toi et ton petit nez qui pleut dedans. Dans mon bras, tu es là, c'est marrant. Ce petit bout de nez froid chatouille le cou. Heureux comme un roi, je me fous de tout. Je me fous de tout. Je me fous de tout. Pour mettre au point, Jacques Pils, votre nouveau répertoire, à quels autres jeunes auteurs avez-vous fait appel? Eh bien, ou à quels autres auteurs connus, d'ailleurs, j'ai dit jeunes auteurs, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, oui, j'ai un autre jeune auteur, Jean-Claude Bernal, qui vient de faire des paroles que je trouve très très bien faites, très à droite, sur une musique dont le style est nouveau maintenant, et pourtant il n'est pas nouveau puisqu'il était à la mode vers 1929-1930, à l'époque
l'opéra de Katsu, vous savez, il y avait vraiment un style Oui. très, très net à cette époque-là, et il revient maintenant à la mode, maintenant, et on se sert, vous savez, de banjo maintenant, de ce qu'on appelait le jazz band à l'époque, n'est-ce pas? Et ça revient maintenant à la mode. Et il a donc fait des paroles sur une musique américaine, mais le style, vous allez le retrouver, ce style 1930. Cette chanson s'appelle Toi qui disais. Une chanson de Jean-Claude Bernal, Toi qui disais. Toi qui disais que tu l'aimais, tu l'aimais, tu l'aimais. Toi qui disais que tu l'aimais, tu l'aimais, tu l'aimais. Dans les rues, sur les pavés mouillés, traînent des lueurs sans joie. Une fille va pleurant sous la pluie et pense encore à toi qui disais que tu l'aimais, tu l'aimais, tu l'aimais, tu l'aimais plus que la vie. Qu'as-tu fait de ton amour pour qu'il pleure sous la pluie? Te souviens-tu, le jour où tu l'as connu, ça t'a coûté de l'argent, mais ça t'a fait du bon temps, c'était un fameux samedi. Les lampions de la baraque aux frites, où tout va vite, au son de l'accordéon tournait en rond. Elle admirait la façon dont tu visais, tirais, gagnais de jolies fleurs à 100 sous qui faisaient des colliers choux, tu passais autour de son cou. Les petites autos stamponnaient près du billard japonais, et l'Indien qui se disait grand magicien vous sortait des trucs de rien en faisant 36 000 tours. Près des nougats, les chevaux de bois descendaient, remontaient, et tout ça se terminait au bastingue où l'on s'en donne, dans les coins son bout l'on se donne, en faisant le coup du grand amour. Mais t'as fait un peu trop de caresses, de fausses promesses, au rythme du piano qui jouait faux. Comme une simplette, la fillette, enivrée par les grands mots, elle y a cru un peu trop, si bien que quand tu es parti, elle n'a vraiment rien compris, sinon que c'était fini. Dans les rues, sur les pavés mouillés, traînent des lueurs sans joie. Une fille va pleurant sous la pluie et pense encore à toi. Et voilà, je voudrais vous parler également d'un autre jeune compositeur, Oui, enfin d'un jeune compositeur pour moi, parce que c'est la première fois qu'il écrit pour moi, c'est Michel Aimère. Alors, oui, parce que Michel Aimère a quand même déjà fait beaucoup parler de lui comme compositeur. Oui, mais j'étais un petit peu jaloux parce qu'il écrivait tout le temps pour Edith. Alors, il est venu nous voir dernièrement dans les Landes quand nous étions en vacances, là. Et alors, un beau jour, je lui ai fait une petite scène de jalousie, amicale. Oui, alors toujours des chansons pour Edith Piaf et jamais pour moi, oui, bien sûr. Alors, un beau matin, il est venu me réveiller en disant, ben voilà, ta chanson est faite, viens l'écouter. Alors, il m'a chanté et joué une chanson qui est assez drôle, du reste, par le titre, vous allez voir, elle est marrante, cette bonne femme-là. Alors, si vous voulez, nous allons écouter ensemble le disque puisque vous venez de l'enregistrer. Voilà.